Dieu vous bénisse richement. Accueillons-nous pour la première fois quelqu'un ici aujourd'hui. Not the first time. Ok. C'est le jumeau de la sœur Béa. Vous connaissez? Ah. C'est mon petit frère. Welcome. Ah. Tu parles toujours français? Oui, bien sûr. Voilà. Et aux États-Unis, si vous regardez bien, on voit bien maman. Et ça va sinon? Jean-Pierre, tous les bien-aimés là-bas. Comment? Ah, il nous salue tous. Ok. En français? Non, il nous salue en français. Ok. Vous avez les salutations du frère Jean-Pierre Ngachi. Et de toute l'Assemblée, je crois. Il vient de là. C'est le frère Désiré. Il m'a appris à jouer la guitare, vous savez. Il joue mieux que toi. Hein? Je ne sais pas, oui. Ok. Et la fille dit oui, c'est que c'est vrai. Alors, dimanche prochain, le 20, c'est le jour de Pâques. Nous avons Sainte-Seine. Le culte commence à 16h. Dimanche. Ah oui, j'ai oublié, nous avons la joie d'accueillir Maman Godet aussi, elle est là parmi nous, elle est là-bas derrière. Nzambia Oubenisha. Je parle toutes les langues. Et nous avons une séance de baptême le matin, dimanche matin. Disons à partir de 10h30. Comme ça, on a le temps de terminer, de rentrer à la maison et puis venir au culte. Venir prendre le pain. Ça, c'est pour dimanche. Samedi, il y a le dévoilement de la pierre tombale de notre fille, Isha. C'est à quelle heure encore? À 14h. Rendez-vous au cimetière d'Anderlecht, hein, c'est ça? Pour 14h. Hier, on a été pour la pierre tombale de Edidja, du frère Edidja. Et hier, ça faisait aussi un an, jour pour jour, qu'il nous avait quittés. Et bon, ce sont les décisions de Dieu. On va avoir tout dit. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour le souffle de vie, pour la santé, pour le fait que nous ayons pu être présents. On peut programmer cette présence, mais si tu ne disposes pas, cela n'arrivera pas. Tu as permis que cela puisse arriver. Nous te remercions, puissions-nous en tirer un énorme bénéfice spirituel parmi nous. Nous te remercions pour notre frère qui vient de loin, qui vient des États-Unis, où ils se réunissent, attendant également ta venue. Tellement venu s'enquérir de la santé de sa maman, pour laquelle nous te prions toujours, afin que tu uses de miséricorde et de compassion, que tu la touches par les mains meurtries de Jésus-Christ, par
par lesquels nous obtenons notre guérison. Donne-nous la foi de prendre ce dont tu as acquis pour nous au calvaire, par ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions pour les merveilleuses promesses. Il y a également la pose de la pierre tombale de notre fille qui aura lieu ce samedi. On a eu une hier concernant le frère Chancel, le frère de Didia. Nous te remercions pour toutes ces choses. Et nos yeux sont tournés par la foi vers le moment où le cri de l'archange retentira et la trompette sonnera. Le son de la trompette sera suffisamment aigu, fort pour qu'il arrive jusqu'au séjour des morts, afin que les morts en Christ puissent se réveiller. Ceux qui sont endormis en Christ, qui puissent se réveiller. Ce jour-là, nous serons tous transformés, nous serons tous changés. Et nous vivrons auprès du Seigneur pour toujours, ainsi que dit le Saint-Esprit par l'apôtre. Nous ne sommes pas sans espérance. C'est la grande espérance du chrétien. Ta parole est la seule parole qui parle de résurrection. Et elle en parle avec certitude. Ce ne sont pas des peut-être, ce sont des vérités indiscutables. Te prions d'inspirer ta parole ce matin, de nous parler encore dans nos cœurs, de nous aider à corriger notre marche, que notre marche soit conforme à ta volonté. Parce que nous ne parlions pas de nous-mêmes, mais que toi tu parles à tes enfants. Car ce n'est pas moi qui sont venus écouter, c'est toi. Tu te servir de moi comme un outil, tant bien conscient que je ne suis qu'un serviteur inutile. Pardonne-moi mes péchés, pardonne les péchés de tes enfants. Que tu nous assistes, que tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous allons nous lever. Et nous lirons dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans d'autres Bibles, c'est écrit créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous êtes en Christ. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Si nous nous réconcilions avec lui, c'est que quelque part, nous nous sommes brouillés avec lui. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Je tombe au Christ est ma vie. Recherchez de mon âme. Ça, je vais chercher quelque chose que je vais dire. Dans mon état, que de Jacob soutient ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, que de Jacob soutient ma foi. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est victoire, recherché de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, regarde-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Parce que dans les secousses que nous subissons, dans les cribles que nous avons, que notre foi ne défaille pas. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Et nous croyons en toute ta parole. Tout ce que nous venons de lire n'est que la vérité. Nous te demandons d'être au milieu de nous selon ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, te prions. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous comprenons dans ce texte, cette partie de texte que nous venons de lire, que la réconciliation, c'est-à-dire la restauration à la relation que nous avions avant, une relation de communion, une relation de fraternité, une relation harmonieuse, pour en arriver à la réconciliation, selon le verset 17, c'est adressé, ce n'est possible qu'à ceux qui sont en Christ. C'est seulement dans le cadre d'une nouvelle création. Ou si vous voulez, un synonyme, dans le cadre d'une nouvelle naissance. Ça va? Dans Jean chapitre 3,
verset 6, on connaît ce qui est en haut. Je veux juste faire ressortir quelque chose. C'est Jésus qui parle. Il parle à Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la chair peut donner naissance, l'esprit également. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Je voulais qu'on insiste sur le « il faut ». Il faut, c'est une nécessité. C'est nécessaire. Il faut naître de nouveau. Pourquoi est-il question de réconciliation? Il est question de réconciliation avec Dieu, ici, parce que tout simplement, il y a eu embrouille entre Dieu et les hommes. On a lu cela la semaine passée, on va le relire. La communion par la réconciliation du sang. Paragraphe 16b. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme à son image, il le plaça dans le jardin d'Éden. Ce dernier, l'homme, avait une communion parfaite avec Dieu. Tard dans l'après-midi, le soir, au crépuscule, je peux voir le grand Jéhovah passer au-dessus des palmiers et je peux entendre le tonnerre gronder lorsqu'Adam et Ève se rassemblaient là, dans cette grande cathédrale en plein air, et ils adoraient Dieu. Ils communiaient et ils s'entretenaient avec lui. Amen. Ça, c'était au commencement. Et puis, il y a eu embrouille. Dieu s'est brouillé avec l'homme, ou l'homme s'est brouillé avec Dieu. Paragraphe 17. Mais alors, lorsque l'homme s'est mis à pécher, il s'est séparé de la communion avec son Créateur. C'est le péché qui l'a séparé. Tout comme c'est ce que nous croyons être la vérité. La Bible ne dit que la vérité. Et si c'est la vérité, alors, s'il y a des dispositions qui ont été prises dans la Bible contre le péché, alors, par ces dispositions, l'homme peut retourner à une communion et une harmonie parfaite avec son Créateur. Uniquement par les dispositions prises contre le péché qui se trouvent dans la Bible. Il pose la question, le croyez-vous? C'est juste. Nous pouvons seulement chercher le chemin, c'est, 3 petits points, il nous faut trouver le remède. C'est une communion qui a été brisée à cause du péché. Quand une communion est brisée, c'est que quelque chose s'est passé. Si j'étais bien en communion dans ma propre famille, on s'entend bien entre frères et sœurs et entre sœurs, c'est que tout va bien. Si un jour il y a une embrouille familiale, la communion est brisée. On se dit des mots. Parfois on dit « je ne viendrai plus chez toi » ou on ne veut plus mettre un pied chez son frère ou chez sa sœur. C'est une embrouille. Maintenant, un élément extérieur peut toujours venir les aider à s'entendre de nouveau
ou intérieur, chef de famille peut intervenir en essayant de voir les problèmes qui se sont présentés, voir s'il n'y a pas lieu d'arranger cela. Parce qu'il n'est pas normal que deux frères ou deux sœurs vivent d'une manière, comment dirais-je, d'une manière conflictuelle. Parmi les choses qui brisent la communion, même dans les communautés, entre frères, entre sœurs, entre frères et sœurs, il y a la médisance. Ça peut briser la communion. Rapporter chaque fois, parler d'un frère, parler d'une sœur, quand bien même ce que vous dites est vrai, il dit toujours, il faut savoir faire la différence entre médisance et calomnie. La médisance, c'est le fait de dire ce qui est vrai. La calomnie, c'est de dire, raconter ce qui est faux. Comme diffamer. Et souvent, pour cacher le tout, la médisance vient pour la gloire de Dieu, entre guillemets. Frère, je le dis seulement pour la gloire de Dieu. Non. Il n'y a pas de gloire de Dieu là-dedans. Autre chose qui peut briser une communion, c'est l'amertume. Où on est amer vis-à-vis d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée. Ou bien des choses se passent dans l'assemblée où on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé et on pointe du doigt l'un ou l'autre frère. Ou bien parfois, malheureusement, ça peut arriver, de la jalousie ou des choses semblables. La déception également peut briser une communion. Et nous devons être conscients qu'un jour ou l'autre, on peut décevoir quelqu'un, un frère. Ça peut arriver très vite. Au moment où vous ne vous attendiez pas, le frère que vous pensiez être d'une certaine manière, d'une certaine façon, ce jour-là, il vous déçoit. Où que vous soyez, dans quelque assemblée que vous irez, il n'y a pas d'assemblée parfaite. Une assemblée parfaite, ça veut dire que tous les membres sont parfaits. Mais dès qu'il y en a déjà un qui est en discordance avec les autres, il peut être la cause de beaucoup de problèmes. Les causes de briser une communion dans une communauté, dans une famille, dans un voisinage, les causes peuvent être nombreuses. Ou finalement, quand c'est entre deux voisins, celui d'à côté, il va ériger un mur de telle manière à ce que vous ne vous voyez plus. Or, si cela arrive dans la communauté, on ne peut pas être en communion avec Dieu sans d'abord être en communion les uns avec les autres. Si vous venez de chez vous, après un énorme problème qui a éclaté chez vous, où vous êtes chamaillé, et puis vous venez à l'assemblée, soyez certain que ce jour-là, votre culte est raté.
impossible d'entrer en communion avec Dieu tant que entre frères et entre frères et sœurs, entre sœurs, il n'y a pas de communion. Vous regardez avec des yeux de faïence, des chiens de faïence, n'est-ce pas? Et ou même si l'autre partie est restée, vous êtes là, il y a quelqu'un qui vous rappelle toujours ce qui vient de se passer à la maison. Pourquoi? Pour que vous ne suiviez pas le culte. Pour que vous perdiez le fil du culte. Dans 1 Jean, chapitre 1er, Jean nous dit ceci. Au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi. Dans quel but on vous annonce ça? Afin que vous soyez aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Pour que nous soyons en communion avec eux. Or, eux, ils sont déjà en communion avec le Père. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pour être en communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, nous devons être en communion avec eux, ceux qui ont vu et entendu. Ça va? D'abord il dit au verset 4, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Ça veut dire que leur joie est parfaite lorsque nous aussi nous entrons en communion avec eux après ce qu'ils ont annoncé. Au verset 7, on dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Et l'avantage d'être en communion, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est pourquoi il est vain de crier à tous les coins de rue que le sang de Jésus-Christ vous a purifié si vous êtes toujours en chamaillerie avec les autres. Il n'y a pas de sang qui vous purifie. Pour que vous soyez purifiés, il faut que vous soyez en communion les uns avec les autres et avec Dieu. Souvent on dit ici que lorsque Israël a quitté l'Égypte, ils ne sont pas partis en Canaan en ordre dispersé. Dieu a ordonné, excusez-moi la répétition, l'ordre dans lequel ils devaient marcher. Il voulait que telle tribu soit avec telle tribu, avec telle tribu. Ce n'était pas une question de s'entendre, que Ruben dise non, moi je m'entends mieux avec Issachar, je vais marcher avec Issachar. Et Dieu a déterminé l'ordre de marche. Et quand vous regardez les caractères au travers des bénédictions que Jacob a adressées à ses enfants, quand vous regardez les caractères dans chaque tribu, vous allez voir que l'ordre divin conduit à la complémentarité.
J'avais dit qu'au fur et à mesure que Dieu permettra, on lira l'une ou l'autre bénédiction que Jacob a prononcée et Moïse aussi. Et nous verrons qu'il y a toujours cette complémentarité à laquelle Dieu a veillé. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit « Soyez humbles », par exemple, « Humiliez-vous », vous savez, Dieu ne va pas apporter de l'humilité dans votre cœur. Ça va? Dieu va vous mettre dans une situation telle que vous allez devoir vous humilier. Vous allez apprendre l'humilité. Nous avons vu ici pendant la semaine que l'épreuve de la foi produit la patience. Ce qui signifie que si vous voulez être patient, parce que quand vous lisez la stature de l'homme parfait, vous verrez que l'homme parfait, il est patient. Il ne peut pas être parfait sans la patience. Alors Dieu vous donnera, si c'est pour le mariage, un conjoint ou une conjointe qui finira par vous mener à la patience. Ça, c'est le choix de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, priez fort, priez sincèrement. Ne priez pas de manière à ce que, si vous avez déjà vu Jocelyne, dites « Seigneur, fasse que ça soit Jocelyne », ça ne sert à rien. Et priez Dieu pour qu'il vous envoie Jocelyne. Ça va? Et il vous donnera l'âme sœur qui fera de sorte que votre caractère soit façonné. Il vous conduira dans une assemblée également dans ce sens. Parfois même le travail qu'il vous donnera. Si vous lui demandez qu'il vous donne du travail, Dieu va vous donner un travail qui vous soit profitable spirituellement. Vous apprendrez à être patient. Ça va? Non, Bérénice n'est pas là. Ok. Vous savez, quand vous faites la médecine, il faut être patient. Parce que les personnes qui se présentent devant vous sont des gens qui ont des problèmes. Il faut les écouter. Et bien les écouter. Pour savoir, essayer de savoir ce qu'il en est exactement. Pour pouvoir l'aider. Et Dieu nous façonne. Paul dit, celui qui a commencé l'œuvre en vous, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. C'est dans Philippiens, chapitre 1er. Toujours Paul, Jean nous appelle à la communion. Paul confirme, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 5. Car en lui, en Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous avez été comblés de ça. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes
de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira, c'est ce qu'il va faire, aussi jusqu'à la fin. Dans quel but? Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne commencez pas à chercher à vous enlever ou à vous ajouter des trucs pour que vous soyez irréprochables. Regardez-vous dans le miroir de la parole fera son travail. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que nous soyons en communion avec Christ, nous devons être en communion les uns avec les autres. Pourquoi parlons-nous de la communion? Pourquoi avons-nous parlé de cela la semaine passée? C'est que la communion perdue avec Dieu doit être restaurée. Cette communion que nous avons perdue avec lui, l'apôtre nous supplie même. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu, pour qu'on ait à nouveau ce temps de communion avec lui. Ça doit être restauré avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons des choses qui doivent arriver avant la venue du Seigneur. Souvenez-vous de ce que Étienne raconte, n'est-ce pas? Actes chapitre 7. Il y avait la promesse de les sortir de l'Égypte après que l'Égypte les ait réduits à la servitude. Le temps de la promesse, où la promesse devait s'accomplir, approchait. Et Moïse, pensant que c'était le temps, est allé voir ses frères. Acte 7, verset 26, vous pouvez lire tout le reste au-dessus. Et le jour suivant du verset 25, le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Ils sont dans l'attente d'une promesse. Au lieu d'attendre la promesse comme il se doit, ils se battent entre eux. Et pour que la promesse s'accomplisse, ils doivent être en paix entre eux. Ça va? S'il y a des histoires entre eux, la promesse ne sera pas accomplie. Vous aurez beau réciter le verset que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi elle a été prononcée. Si vous n'êtes pas en paix, ça posera un problème. L'apôtre Paul supplie, autant que cela dépend de vous. C'est lui qui nous parle de l'enlèvement. Et il sait de quoi il parle. Il les exhorta à la paix. Hommes, dit-il, vous êtes frères. Est-ce que c'est normal qu'on vous rappelle que votre frère est votre frère? Ce n'est pas normal. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Regardez, Moïse, il ne prend parti pour personne. Il dit, pourquoi maltraitez-vous l'un l'autre? Il y en a un qui ne dit rien, mais celui qui parle, c'est celui qui maltraitait. Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa. Il a repoussé Moïse, de quoi te mêles-tu? En disant, qui t'a établi chef et juge sur nous?
Maintenant, il sort une faute de Moïse. Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Je t'ai bien vu. Cette parole, Moïse, qui était l'outil que Dieu devait utiliser pour les sortir de l'Égypte, eh bien, Moïse prit la fuite. Et Dieu l'a laissé fuir. Et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Dieu a dit que c'était Moïse qui devait sortir le pays, les Juifs, les Israélites de l'Égypte. Dieu ne changera pas d'avis. C'est Moïse, ce sera Moïse. Ben, comme Moïse a fui, prenons Aaron, de toute façon c'est son frère. Non. Jamais Dieu ne fait une chose pareille. S'il le fait, c'est qu'il s'est trompé. Et Dieu ne peut pas se tromper. Ça a pris 40 ans. Peut-être les 40 années là, c'était le nombre d'années qu'il fallait pour que ces deux-là qui se maltraitaient, ou l'un des deux, soient partis. Je ne sais pas. Mais 40 ans plus tard, Abraham lui regarde ça sous un autre angle. Il dit, ces 40 années-là ont permis à Moïse, ont permis à Dieu d'enlever tout ce que Moïse a appris en Égypte. Tout ce qu'il a acquis en Égypte. Mais Dieu agit sur les deux bouts. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Donc, à cause de cette bataille, de ce différend entre deux hommes dans la communauté, ils ont subi un esclavage supplémentaire de 30 ans. 40 ans, si on compte que Dieu, dans sa bonté, voulait même les sortir 10 ans plus tôt que la promesse. Dieu était déjà prêt. Dieu avait dit à Abraham 400 ans. 390 ans plus tard, Moïse avait 40 ans. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Il fallait attendre encore 40 ans, ça faisait 430. Donc, ils ont pris 30 années supplémentaires par rapport à la promesse. 40 années supplémentaires par rapport au fait que Dieu était déjà prêt. Il les a exhortés à la paix. Dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre nous dit que Dieu ne peut pas nous envoyer celui qui nous est destiné, Jésus-Christ, tant que toutes choses ne sont pas rétablies. Verset 19, acte 3. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Un temps de rafraîchissement, c'est un peu comme aujourd'hui. Hier, il a fait beau. On a même atteint les 24-25 degrés par endroit. Et aujourd'hui, d'abord, pendant la nuit, il y a eu la pluie qui est tombée. Et patatras, le temps s'est rafraîchi. Nous avons vu cela, il s'agit de la pluie, de la première et de l'arrière-saison.
vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il faut que toutes choses soient rétablies, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc, pour que l'enlèvement ait lieu, pour qu'il vienne nous chercher, une réconciliation entre Dieu et les hommes est nécessaire, et une réconciliation entre les hommes eux-mêmes est nécessaire. Paul parle du ministère qu'il a reçu comme étant un ministère de réconciliation. Aujourd'hui, maintenant, nous ne nous réconcilions pas avec Dieu pour que, allègrement, nous puissions retomber dans la désobéissance par rapport à ses ordonnances, par rapport à sa loi, sous prétexte que la grâce est venue avec Jésus-Christ. Jean chapitre 1er. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous sommes au temps de la grâce qu'il nous est permis de violer la loi. Jean chapitre 1er. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. Amen. Donc, au temps de Moïse, celui qui violait la loi, il mourait sans miséricorde. C'est Paul qui dit aux Romains. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Eh bien, comme la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, donc je peux faire ce que je veux. Non, monsieur. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous lisons dans Galates, chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Fabrice, c'est le titre. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ce qui est des désirs de la chair, ne vous séduisez pas vous-même en vous disant, à partir d'aujourd'hui, la chair, c'est terminé. Non. Pour que ça soit terminé, il faut marcher selon l'esprit. Maintenant, ne dites pas non plus, à partir de maintenant, je vais marcher selon l'esprit. On vient de lire dans Jean, n'est-ce pas, que Jean vient de dire, Jean a rendu témoignage qu'il y en a un qui viendra après lui, n'est-ce pas? Lui baptisera de l'esprit. Et ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça va?
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. L'esprit et la chair ne s'entendent jamais. Jamais. Ils sont opposés entre eux. Afin que, je dirai ça 2 fois, vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous voyez ce que c'est que vivre au-dessus de la loi. Vivre au-dessus de la loi, c'est être conduit par l'Esprit. Et non pas dire, c'est le temps de la grâce, Jésus est venu, donc c'est la grâce. Non. C'est vous conduire par l'Esprit. Pour que vous soyez conduit par l'Esprit, il appartient à Dieu de vous donner l'Esprit. Ne pas vivre sous la loi, c'est se laisser conduire par l'Esprit. Nous avons évoqué la nouvelle naissance. Nous avons dit que la nouvelle naissance est absolument nécessaire. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que le vieux François, le vieil homme là, soit oublié. Si je viens ici avec des histoires, vous savez, je n'aime pas trop qu'on me fasse ci, qu'on me fasse ça. Ça, ce sont les vieilles histoires. Et d'ailleurs, plus vous le dites, plus Dieu va vous soumettre derrière ces choses-là. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez que Dieu est Dieu. Jusqu'à ce que vous acceptiez que Dieu vous conduise. L'embrouille au jardin d'Éden, c'est parce que nous lisons très vite les versets. L'embrouille vient d'où? Retournons là-bas. Genèse chapitre 3. Vous connaissez le début, verset 1er. Dieu dit ceci, au verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous voyez l'embrouille? L'homme, il veut devenir comme Dieu. Or, Dieu veut que l'homme soit dépendant de lui. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Alors, ok, puisqu'il est devenu comme l'un de nous, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est de là que vient l'embrouille. L'homme a voulu, c'est ce que Satan lui a dit à l'homme, enfin à la femme. Il dit à la femme au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Jésus dit aux pharisiens, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites, vous voyez, c'est pour ça que votre péché subsiste. Vous voyez? C'est quand on pense connaître, c'est là que ça ne va pas. Et puis, hypocritement, nous allons venir chanter ici. Le frère a composé un cantique ici. Je ne suis rien, je ne suis rien.
je ne sais rien, je ne sais rien. Christ sait tout pour moi. Eh bien, agis comme tel que Christ sait tout pour toi. Pas juste le chanter pour le chanter. C'est Christ qui le sait. C'est pas moi. C'est pas vous. La nouvelle naissance consiste en quoi? Ézéchiel 36. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur est central chez l'homme. Jésus dit, c'est du cœur que l'homme est souillé. Les choses qui souillent l'homme viennent du cœur. C'est pourquoi Dieu dit, ce cœur-là, je vous en donnerai un nouveau. Celui-là, celui que vous avez, non. Mais je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. L'esprit, un des sens de l'esprit, c'est la pensée. N'est-ce pas? Les pensées, l'imagination, ça fait partie des sens de l'esprit, la raison, le sentiment, ainsi de suite. Il y en a 5. Quand vous commencez à imaginer des choses bizarres, vous ne pouvez pas arrêter ça. C'est votre nature. C'est ma nature. Et ça dépend aussi des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a visionnées. Si on était accro à des films bizarres à la télé, il y a souvent des pensées bizarres qui passeront dans votre esprit. C'est pourquoi, même le monde le sait, quand c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les enfants, on vous met pas moins de 10 ans, pas moins de ceci. Parce que ça influence la vie des gens. Certains voient des scènes à la télévision ou au cinéma et ils viennent reproduire cela dans la vie courante. Meurtres, des scènes de toutes sortes. Ils ont vu ça à la télé. Dieu dit, cet esprit-là, qui est tout le temps tourné vers ces choses-là, je vais vous l'enlever. Notez le je. Vous n'avez pas le pouvoir d'enlever ça vous-même. Quand quelqu'un vient vous dire, moi, Dieu m'a délivré de ceci et de cela, soyez sûr que Dieu vous en a délivré. Soyez certain. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous ne le faites plus que c'est vrai que Dieu vous en a délivré. Vous risquez d'être surpris un jour. Satan entend ça. Ah, Dieu t'a délivré. Quand la Bible dit, fouillez le péché, fouillez. Ne partez pas sur une délivrance à laquelle imaginaire. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse, c'est un esprit de sagesse, hein? Il sait pourquoi il vous dit fouillez. S'il fallait résister, il vous aurait dit résistez.
mais résistez au diable avec une foi ferme. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le Saint-Esprit maintenant. L'esprit nouveau que Dieu promet, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit qui aime la parole de Dieu. C'est un esprit qui aime les choses de Dieu. Et au-dessus de cela, Dieu met en vous son esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et je ferai, c'est Dieu qui parle, en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc Dieu se charge de faire de sorte que vous suiviez ces ordonnances. Cela veut dire que si vous arrivez à suivre ces ordonnances, dites merci Seigneur. C'est par la grâce de Dieu. Et je ferai de sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu tient à ce qu'on pratique ses lois. Il n'a pas fait les lois pour la galerie. Il a fait ses lois pour que nous les suivions. David, au moment où il donne les plans du temple à Salomon, c'est dans Chronique, vous le lirez cela, si vous voulez le lire, mais on va passer le temps, est en train de filer. David dit, il prie, il demande à ce que Salomon puisse appliquer, pratiquer, mettre en pratique toutes les choses, toutes les lois, sans exception. Il n'y a aucune loi qui va rester en plan. Tout ce que Dieu a écrit est utile. Le Nouveau Testament n'a jamais aboli ni changé la loi divine. Jamais. Que Satan ne vienne pas vous tromper. Si Jésus-Christ est venu changer la loi, c'est que la loi comporterait alors des défauts. Et non seulement cela, il contredirait David. Si jamais il venait dire que je viens changer telle chose de la loi, il va contredire David. Parce que David dit dans Psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite. Verset 8. Elle est parfaite. Il n'y a rien à changer. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Cette loi est parfaite avec ses obligations. Par exemple, la circoncision. C'est obligé. On va y arriver. Avec ses interdictions. La débauche, par exemple. Avec les préceptes de réparation. Comme Zachée, il dit parle d'Exode 22. Avec les sanctions, la lapidation. La loi du Seigneur est parfaite. Vous dites, mais aujourd'hui, on ne lapide pas. C'est vrai. Mais quand il dit que ça vous mène à la mort, vous allez crier, je suis vivant. Mais vous ne savez pas que vous êtes déjà mort. Spirituellement parlant, vous êtes mort.
vous avez été lapidés spirituellement. Pour illustrer cela, que Dieu ne change pas sa loi, retournons un peu dans l'Ancien Testament, qui était l'ombre des choses à venir. On lit dans Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, ils sont au mont Sinaï là. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Qui a écrit? Dieu. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne. Et sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, moi Moïse, je ne suis pas là, c'est à eux, à Aaron et Hur, qui s'adressera. Ok? Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits, plus d'1 mois. 1 mois et 10 jours. Ils n'ont pas de nouvelles de Moïse, ni même le soir. Et avant même qu'ils ne descendent de la montagne, avec les tables dont Dieu parle dans Exode 12, d'abord, les enfants d'Israël vont dire à Moïse ceci. Ils vont dire à Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel, c'est au verset 7 d'Exode 24. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple et dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Dieu va leur envoyer la loi. Ils ont promis qu'ils feront tout ce que l'Éternel a dit. Eh bien, avant même qu'ils ne reçoivent la loi, ils la violent. Ils violent la loi dès le premier commandement. Israël, l'Éternel est ton Dieu, seul Dieu. Ils violent cette ordonnance, ils violent cette loi en prenant le veau, un veau d'or, en disant, voici notre Dieu. Dieu dit à Moïse, descends, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu, va voir. Ils vont descendre. Quand il va descendre, il va voir le peuple en train de s'égayer. Josué va même lui dire, tiens, on dirait qu'il chante des chants de victoire. Vous connaissez les chants de victoire? Je sais pas si... Oui, ça se trouve dans nos phares maintenant. Les chants de victoire. Les cantiques des chants de victoire. Moïse dit ça, ce n'est pas dans le répertoire des chants de victoire. Au verset 17, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. Moïse pique une colère. La
colère de Moïse s'enflamma, les tables qu'il avait avec la loi, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Ce geste, prophétiquement parlant, nous montre que Moïse constate que l'homme est incapable de vivre la loi. C'est ainsi qu'il brise les tables. Abraham dit, ça montre que ça ne peut pas marcher avec l'homme. Quand vous commencez à partir du premier commandement jusqu'au 10e, c'est déjà beaucoup de peine pour que vous arriviez au 2e commandement. Que Dieu soit seul votre Dieu, si vous n'avez pas d'autres idoles à côté, qui concurrencent Dieu. Vous vous mettez en balance avec Dieu, qui passe avant lui. Dieu est un Dieu jaloux. Moïse brise, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il y a embrouille entre Moïse d'abord et son frère. Moïse se fâche sur Aaron. Aaron était le grand frère. Verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont corrompu ou quoi? Aaron répondit que la colère de mon Seigneur, il appelle son petit frère mon Seigneur, ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ils étaient en esclavage là-bas avec Aaron. Jamais Aaron n'a pu leur faire un Dieu qui les fasse sortir de l'esclavage. Alors qu'ils en sont sortis, maintenant ils viennent, ils demandent à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors moi je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, comme les gens aiment beaucoup l'or, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Je ne sais pas comment il a fait ça, mais dites les choses correctement. Dites que j'ai fabriqué un moule, on a fait fondre l'or, on a mis ça et ça a donné ce veau. C'était un veau en or. Donc, ces lois, ça ne peut pas marcher. Alors, Dieu voit ça. Est-ce que suite à cela, est-ce que Dieu va changer la loi? Jamais de la vie. Dieu ne changera pas la loi. Dieu va changer les tables. Oui. Et sur les nouvelles tables, Dieu va réécrire la même loi. Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, exactement comme les premières. Et j'y écrirai toujours lui. J'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Ça va? Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Verset 4, Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Et Dieu va réécrire.
Dans Deutéronome 10, Moïse va leur rappeler cela. Pourquoi Dieu réécrit la même loi? Parce que sa loi, elle est parfaite. Il ne peut pas la changer. Verset 4, l'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne, je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. C'est un type du changement du cœur. Avant, c'était sur des cœurs de pierre. Maintenant, c'est sur un cœur nouveau que Dieu va écrire ses lois. Autrement dit, ce qui était péché sur les premières tables reste un péché sur les deuxièmes tables. Ça ne change pas. Ce qui est péché dans l'Ancien Testament reste péché dans le Nouveau Testament. Frère Branham disait souvent, je crois que c'est un de ses amis qui lui avait sorti la phrase et il aimait beaucoup la répéter. Il disait, si Dieu laisse le monde tel quel sans le punir, Dieu sera dans l'obligation de réveiller Sodome et Gomorrhe et leur demander pardon pour les avoir punis. Parce qu'ils commettent exactement les choses, c'est un temps de Sodome que nous vivons aujourd'hui. Si Sodome a été puni, la terre sera punie. Pierre dit, c'est réservé pour le feu. Que ce soit le temps de la grâce ou pas, ça reste un péché. Dans Hébreux, dans le chapitre des livres des Hébreux, l'imperfection des sacrificateurs est soulignée. Le sacerdoce lévitique, ça ne marchait pas parce que les sacrificateurs eux-mêmes étaient imparfaits. Il fallait une nouvelle alliance où le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui allait officier, lui, soit parfait. C'est pourquoi Christ est venu. Et lui, le parfait, il pouvait entrer en tout temps. Et il y est entré une fois pour toutes. Il n'est pas entré, et puis sorti, et puis entré, et puis non. Il y est. Au moment où nous parlons ici, il y est. Il est en train de plaider pour vous et pour moi. Alors, tant que nous serons, si on n'est pas né de nouveau, tant que nous serons ce vieil homme ou cette vieille femme que nous étions, nous accomplirons toujours les désirs de la chair. Et nous serons toujours sous le joug, sous la servitude de la loi. Et nous sommes nés selon la chair. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, n'est-ce pas? C'est David qui dit ça. Dans Galates 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien sûr, il ne vient pas affranchir, c'est libérer de la servitude, de l'esclavage. Il ne nous a pas libérés pour que nous soyons à nouveau esclaves. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau
sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis, parce qu'il y a des Juifs qui sont venus lui faire des misères, il fallait se faire circoncire. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Est-ce pour cela que Dieu va enlever la circoncision des lois? Non. La circoncision demeure. C'est toujours Paul qui en parle. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, selon la chair, là, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Si vous voulez de cette circoncision-là, allez-y, mais alors, selon la loi. Et Moïse vous a déjà montré que vous n'y arriverez pas. Quand Paul crie contre la circoncision, il crie contre la circoncision de la chair, selon la chair. Parce qu'une chose que beaucoup de gens oublient, c'est que la loi de Dieu, elle est spirituelle. Dieu est esprit. Romains 7. Verset 12. La loi donc est sainte. Elle est sainte, premièrement. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Que le péché devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Pour notre nouvelle naissance, comme votre naissance à vous, ma naissance à moi, vous n'avez rien fait. Ce sont mes parents. Ils sont responsables de ma naissance selon la chair. Ce sont vos parents qui sont responsables de votre naissance selon la chair. Vous n'avez rien fait pour naître. Parce que soit dit entre nous, avec les problèmes qu'il y a dans le monde, si on me demandait mon avis pour venir dans le monde, je dirais, Seigneur, garde-moi de ça. Parce que ce monde est difficile. Avec l'enfance, parfois, quand on a une enfance normale, ça commence bien. On est sans souci. Et puis, plus l'âge augmente, plus les problèmes s'accumulent. Et ce qui est bizarre, c'est que les temps heureux sont toujours lointains par rapport aux temps difficiles. Les temps difficiles effacent souvent tout le bonheur qu'on a connu. La circoncision, ici, que Dieu demande, c'est une circoncision selon l'esprit. L'apôtre nous enseigne que la circoncision dont il est question, c'est ce qu'il voulait enseigner aux Galates. La circoncision dont la loi parle, c'est la circoncision selon le Saint-Esprit. Romains chapitre 2.
Notez que, ce n'est pas une blague, mais le chapitre 2 aux Romains suit le chapitre 1er, n'est-ce pas? Lisez un peu le chapitre 1er de Paul aux Romains, ce qu'il dit là-dedans. Alors, le chapitre 2, verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Marcher selon l'Esprit, nous devons marcher sous sa conduite et le Saint-Esprit nous conduira selon la loi de Dieu. De nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas un problème. La loi de Dieu, vous savez que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 17, il dit, ta parole est la vérité. Vous savez que la loi est la vérité aussi. Psaume. Avant le psaume, prenons d'abord Jean 16, 13. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Si vous êtes un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, vous ne marchez pas selon vous-même. Vous ne vous contrôlez pas vous-même. C'est Dieu qui vous contrôle par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Et l'Esprit de vérité, il ne peut pas vous conduire ailleurs que dans la loi, dans la vérité. Psaume 119, David dit, verset 142, ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Amen. La loi de Dieu, c'est la vérité. Dans Romains 8, verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous avez été appelés à la communion avec Dieu, ne vous comportez pas comme si vous étiez endettés envers votre chair. Votre chair vous réclame telle chose, vous voulez absolument la satisfaire. Non, vous n'êtes pas endetté vis-à-vis de la chair. Vous êtes libre vis-à-vis de la chair. Un enfant de Dieu ne peut pas venir avec un langage du genre « c'était plus fort que moi ».
Ou bien vous dites, oh, c'est Satan qui m'a lié. Jésus vous a délivré de Satan. Ou vous y croyez, ou vous n'y croyez pas. Quand vous chantez, nous avons la victoire. C'est la victoire sur Satan. Vous ne pouvez pas incriminer Satan. Ah, que Dieu bénisse. Mon frère Jean-Gérard dit souvent, il dit, frère, il y en a beaucoup qui vont accuser vainement Satan pour leur propre faute, alors que Satan n'y est pour rien. Comme on dit en lingala, c'est les makam. Vous n'avez pas à aller vous confesser chez Dieu disant c'est Satan. Non. Vous confessez vos péchés. Les problèmes de Satan, Dieu les connaît. S'il vous a délivré, il vous a délivré. Alors, souvent, on prend comme prétexte que c'est Satan. Non. Soyons humbles. Quand on sait que nous sommes coupables, soyons coupables. Dieu vous appelle, venez, plaidons. Et il vous dit, c'est pas grave, même si c'est comme le cramoisi, c'est pas, venez. Vous serez blanc comme la neige. Je ne sais pas traduire ça, sœur Suzanne, je t'expliquerai ça. Frère Bernard, frère Benoît t'expliquera ça dans le bureau. Dans Romains 8, il nous dit, on termine. Au verset, donc, nous étions au verset 12, hein? Verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ne le faites pas de vous-même, faites-le par l'Esprit Saint. Demandez l'Esprit Saint. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors écoutez ceci. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Il dit à Timothée, ne crains pas pour ta jeunesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Soyez pas timide devant Satan. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est vous qui donnez l'ordre. Ce n'est pas à Satan de vous assujettir. Maintenant, on termine. Il y a des versets de l'Ancien Testament qui passent comme tels dans le Nouveau Testament. La manière dont Dieu punissait les choses dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il punit dans le Nouveau Testament. Sinon, il devra demander pardon à ceux de l'Ancien Testament. Mais il est vrai que la punition, Christ, notre punition, Christ a pris cela sur lui. Dieu ne nous en tient plus rigueur. Cela ne veut pas dire que si je commets des gaffes, que Dieu ne va pas me punir. Le plus connu des versets de l'Ancien Testament que nous appliquons allègrement dans le message, c'est Deutéronome 22,5. Il a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Qui l'a changé? C'est le temps de la grâce. Si vous l'habillez comme vous voulez, habillez-vous comme vous voulez. Dans Deutéronome 22, toujours, il y a cette loi sur la diffamation. On n'est pas d'accord, effacez cela. Maintenant, si vous effacez cela, effacez Deutéronome 22,5 aussi. Si le verset 22 ou 21 est faux, alors qu'est-ce qui me dit que le 20 est juste?
Le 20 est faux aussi. Alors, si le 20 est faux, le 19, j'ai des doutes également. On va arriver jusqu'au premier. Alors, carrément, on enlève tout Deutéronome 22. Et on vient avec des explications du genre, il y a des pantalons pour femmes, il y a des pantalons pour hommes, il y a des... Ben, on vient avec ces explications-là. Mais on récite ça facilement, Deutéronome 22.5, Deutéronome 22.5, mais pour d'autres versets, ah non, ça, c'est l'Ancien Testament. Non. Ou c'est la parole, ou c'est pas la parole. Les dîmes, ça vient depuis l'Ancien Testament. Et on se limite à ça. Il y a beaucoup de prédicateurs qui transforment les choses de l'Ancien Testament. Les offrandes, non, non, non. Venez avec vos offrandes. Non, les offrandes, c'est pour Dieu, normalement. Venez avec autant de billets. Moi, que vous me fassiez une offrande, vous dites nommément que c'est pour moi ou c'est pour quelqu'un d'autre. Mais ces prédicateurs qui vous extorquent de l'argent, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Ce n'est pas une question d'argent. Toutes les dispositions qui sont prises dans l'Ancien Testament, elles sont valables aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas de dot pour les mariages. Mais quand vous vous mariez, vous payez la dot ou vous ne la payez pas? Oui. Ce n'est pas fixé, pour ce qui est de la dot, le prix n'est pas fixé. Ça, c'est une question d'arrangement entre les familles qui se rencontrent. La dîme est fixée. C'est un dixième. Ah, j'aime Dieu, je vais donner un quart. Non, on ne vous a pas demandé un quart pour la dîme. La dîme, c'est un dixième. Si vous voulez donner de l'argent pour le bâtiment, donnez l'argent pour le bâtiment. Mais la dîme, c'est un dixième. Lorsqu'un problème éclate et que nous avons besoin que ce problème soit résolu, on regarde si ce problème a existé dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que cela a été résolu? Si Dieu a jugé que ça soit résolu d'une certaine manière et que ça se résolvait ainsi, résolvons-le de la même manière. Nous ne sommes pas croyants que du Nouveau Testament. Nous sommes croyants de tout. Maintenant, si dans le Nouveau Testament, on trouve que non, en fait, ici, frère, il y a ceci ou cela, on regarde, on lit, venez et plaidons. On plaide. Si c'est dans les Écritures, on n'est pas carré. S'il faut changer, on change. Vous savez, la vie éternelle, je la veux. Je ne veux pas, pour des bricoles, rater la vie éternelle. Et si je la veux pour moi, je ne suis pas égoïste que pour vous en priver. J'essaie de vous aider comment résoudre un problème. Et vous aussi, vous essayez de m'aider comment résoudre un problème. Mais pas avec des arguments. Aucun de nos arguments ne peut marcher. On aura toujours faux. Allons-y avec la manière divine. Et qui va vous conduire dans l'Ancien Testament? Parce que Jésus l'a bien dit, le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. L'Ancien et le Nouveau. Il ne va pas s'arrêter à Matthieu chapitre 1er.
Il va aller jusqu'au bout, jusqu'au commencement. Jésus dit aux pharisiens, quand ils sont venus avec le problème de mariage, ils sont venus avec cette histoire de lettre de divorce. Il a dit, Dieu a permis à Moïse, à cause de votre dureté de cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Oui, on me dit, dans ces problèmes-là, il faut toujours retourner au commencement. Quand vous retournez au commencement, vous pouvez voir ce qu'il y a lieu de faire. Au commencement, qui ça? Adam savait très bien ce qui venait de se passer. Et Adam a gardé Ève. Il n'a pas écrit de lettre de répudiation. C'est pour cela qu'il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, tout ce qui concerne dissuasion, crainte, apaisement, tout, solution, tout ce que vous voulez, punition, encouragement, tout, selon ce qui se passait dans l'Ancien Testament, s'il y avait des situations ainsi dans l'Ancien Testament, faites-le aussi dans le Nouveau. Si David, j'ai terminé. Si David émet le vœu de construire une maison à l'Éternel, mais si vous nourrissez la même idée, et c'est une bonne chose, n'oubliez pas, il cherche, vous êtes le temple du Saint-Esprit. La maison de l'Éternel, c'est vous. Si au moins vous vous préoccupiez de sa maison à lui, voir si Dieu est bien en place, là où vous dites qu'il est chez lui. Que Dieu vous bénisse. Si vous marchez selon l'Esprit, ne craignez rien, il vous conduira dans toute la vérité. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous sommes heureux de savoir que l'esprit que tu as résolu de nous donner, de répandre en nous, c'est le consolateur dans les méandres de la vie. C'est lui qui nous conduit en toutes choses. C'est lui qui nous fait avancer. Comme nous chantons que ceux d'autrefois ont marché avec toi, c'est parce qu'ils ont, et ainsi, ils sont arrivés à bon port. Ces anciens qui ont marché avec toi. Enoch ne fut plus trouvé parce qu'il a marché avec Dieu. Et il nous est dit qu'Enoch a été enlevé. Et cet enlèvement nous est promis. Si nous voulons être enlevés comme Enoch, nous n'avons qu'à faire comme Enoch l'a fait. Et certainement que tu nous aideras à marcher avec toi. Donne-nous la main. Prends-nous par la main pendant que nous marchons. Nous avons ce privilège en ce temps-ci de vivre la grâce divine. Que tu nous pardonnes toutes nos fautes. Et tu nous demandes que nous puissions nous pardonner mutuellement également. Aussi sûr qu'il
Israël est arrivé en Canaan. Certainement, nous arriverons à cet enlèvement que nous attendons tous. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Merci pour ce jour, pour la réunion que nous avons eue. Merci pour le pardon de nos fautes. Merci pour ta parole et pour le changement que tu as promis. C'est vrai, nous ne sommes plus ce que nous étions, mais nous ne sommes pas encore ce que nous devions être. Et comme nous le chantons, pour aller plus loin, c'est sur ta grâce que nous voulons compter. Béni soit ton saint nom. Maintenant, nous allons rentrer dans nos demeures, que tu raccompagnes chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.